Madame, monsieur, nous sommes de retour en situation critique. Alors, on va reprendre un peu là où on en était avant. Enfin, on va pas reprendre la monte avant, on va élaborer un peu sur les thèmes du film en général. Donc c'est un film sur l'amnésie. Moi, sur le programme que je vous ai, je vous ai fait passer, je disais l'amnésie quand on n'est pas Jason Bourne ou Klaus Strife. C'est-à-dire, moi, un truc que je trouve intéressant dans ce film, c'est que c'est l'amnésie qui arrive à un mec normal. Souvent, ça arrive à un ancien espion, à un mec avec qui tout son passé lui retombe dessus, etc., etc. Et cetera. Et là, on est vraiment sur une forme de banalité que j'apprécie. Je sais pas si vous appréciez ce traitement de l'amnésie. C'est pas un truc principal du film, mais c'est comme un truc que je trouve sympa. Quelqu'un veut réagir? J'ai pas vraiment de quelqu'un à lancer. Pierre? Bah, je sais pas, ouais, moi. Au tout début, vu que au début, pour moi, tu te rattaches à ça, justement. Il y a déjà l'intrigue, justement, de qu'est-ce qu'il a, qui il est, quoi. Puis après, quand tu t'aperçois qu'il est soudeur, bah, tu sais que que l'intrigue est pas là, quoi. Je veux dire que le truc du film est pas là. Exactement. Donc, moi, je l'aurais fait si connement, parce que je suis pas un bon réalisateur. Ce que j'aurais fait, c'est que ce type-là, c'était une personne tout simplement aisée, tu vois, Mhm. qui serait retombée, qui aurait recommencé à zéro après une amnésie. Enfin, le truc banal, comparé. C'est astucieux, c'est génial ce qu'il a fait comparé à ce que j'aurais fait. Mais je trouve un truc intéressant, c'est que comment dire? Bah vas-y Fred, t'avais l'air d'avoir un truc à dire et j'ai oublié moi. Pas spécialement, mais non, de toute façon, quand il lui disait, ça aurait pas très bien marché pour un mec riche, parce qu'ils lui disent, même quand il va à l'agence de l'emploi, ils disent avec des habits comme les vôtres, en gros, vous pouvez oublier, quoi. Enfin, c'est la meuf qui lui dit ça, la meuf Hmm. de l'armée du salut, qui dit qu'en gros, il faut absolument changer de look. Ouais, c'est vrai. Je veux dire. Dans le sens qu'il est pas, il est pas, il a pas, il pourrait tout à fait passer comme quelqu'un qui est employable, même sans avoir un nom, s'il n'était pas déjà un mec un peu pauvre, en tout cas de classe ouvrière. Ce que lui fait remarquer Nimenen. C'est ça. Quand elle parle de sa façon de s'habiller, c'est déjà qu'il fait partie des prolos, qui n'est pas dans, c'est pas un dirigeant. Déjà plus tôt, tu as Nimenen quand il l'invite à manger à la soupe, à la soupe populaire, ensuite ils vont boire une bière ensemble. Et, euh, et Niminen lui prend sa main et lui dit toi, tu fais un travail manuel, t'es pas un homme Kelly, toi. Ah ouais, non, mais bon. Ce que Moi, je parle l'autre des. répond merci. Ok. Ouais. Après, c'est assez clair, je suis d'accord. Mais je parle vraiment enfin, dans la surprise du post-amnésique, quoi. Enfin, tout au début où enfin, au début du film, en fait, tout simplement. Parce que, je répète, c'est pour moi, ça reste mon moment, la poésie qu'il y a dans la première partie du film, pour moi, je la trouve plus sympa que dans le développement des interactions entre les personnes, Hmm. qui, somme toute, sont des histoires assez simples, plates, Mais esthétiques. pour moi, il y a une chose, c'est qu'en fait, dans ce film, on suit un mec qui se construit une identité. Finalement, son identité d'avant, on découvre, on en parlait un petit peu avant par rapport au fait que finalement, il découvre qu'il est déjà divorcé de sa femme, il est déjà divorcé de sa vie d'avant. C'est que finalement, qui il était avant n'a pas d'importance vraiment. Ce qui est important, c'est l'identité qu'il construit au fur et à mesure du film, je trouve. En tout cas, c'est ça qui est agréable à suivre et de voir sa détermination. Et je crois que c'est une espèce d'essayer d'être assez juste avec les gens autour de lui. Je Parce trouve. que Vas-y, Pierre. ce que je trouve qui a l'air assez mis en avant, c'est qu'il a quand même, je sais pas du tout hein, si c'est, j'imagine que c'est volontaire quand même, c'est il a quand même une bonne personnalité, quoi. Enfin, tu vois, même si on sait pas qu'est-ce qu'il était avant, il a vraiment un tempérament propre, quoi, assez prononcé, quoi. Il réagit de manière. Il est pas malléable nécessairement. Il réagit pas nécessairement de la manière dont les autres s'attendent. Il est pas. C'est pas juste une patte molle, quoi. Ouais, ouais, je trouve qu'il a même ouais, pas mal de personnalité, quoi. Mm. Ouais, je suis Je suis assez d'accord. d'accord, il a presque même pas l'air du tout désemparé de sa situation. C'est presque comme s'il la vivait de façon tout à fait normale et puis qu'il assumait. C'est un mec couillu, quoi. C'est un dur, mais ce que je disais aussi avant, c'est par rapport au fait qu'il a vraiment comme rien à perdre du fait de son amnésie. Enfin, c'est comme s'il avait
une sorte de courage qui lui venait d'une forme de manque de passé. Ah. Non, mais oui. Mais justement, ouais, voilà, c'est là où je disais que c'est différent d'un Jason Bourne ou de ce genre de personnage, c'est qu'il n'a pas un passé qui va le rattraper finalement. Il se retrouve à retrouver son passé, mais on se retrouve à se dire. Ah, mais un mot, la résilience, voilà. Il est ultra résilient. Ah, mais clairement. Voilà. Mais il a une manière aussi de faire les choses. On le voit quand il parle de son potager, de prévoir pour l'avenir et d'être pragmatique, que je trouve assez réussi aussi. Et tu parlais d'un truc, Fred, avant, et je trouve qu'il est assez juste, il a des problèmes pour exister légalement, en fait. C'est-à-dire qu'il a des problèmes pour s'inscrire, pour chercher un travail, il a des problèmes, quand il trouve un travail, il a des problèmes pour s'inscrire, on lui dit, inventez-vous un nom, nous on s'en fout, tant que vous avez un compte en banque où on peut vous payer. Et tout ce côté-là, compliqué de l'amnésie, si tu avais une amnésie réelle, soit tu mens, et tu dis que tu sais comment tu t'appelles, soit, c'est vraiment une situation compliquée à gérer si tu n'es pas dans une région où tu connais des gens, finalement, ce qui est son cas. Donc je trouvais intéressant ces problèmes réalistes finalement que pourrait amener l'amnésie dans une situation comme celle-là, quoi. Je sais pas si ça vous a parlé ou finalement on s'en fout parce que c'est pas vraiment le propos du film, quoi. Fred, je te vois faire oui de la tête. Non, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que de toute façon, c'est ce qu'on voit. Tu parlais d'administration, etc. C'est pour citer notre ami qu'on cite assez régulièrement dans les films, c'est assez kafkaïen et non kafkaesque. Et, même principe. Moi, ça m'a fait penser au procès où chaque fois, il va d'une administration à l'autre. On lui dit, ah bah non, pour avoir un job, il faut un compte en banque, mais en même temps, pour avoir un compte en banque, il faut avoir un truc. Et c'est sans fin. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bah merde, comme Voltaire, cultive ton jardin, va faire tes patates et puis fuck tous ces cons, quoi. Les points littérature avec Fred, c'est bon. Bravo, bravo. Non, c'est bien dit, je suis d'accord. Louis ou Pierre, vous avez quelque chose à réagir par rapport à ça? T'as bien dit. Ok. Bah écoutez, Moi, ouais. vas-y Pierre. Non, juste pareil, je trouve qu'il incarne bien ce truc en fait, de la base, cette simplicité qu'il a de refaire sa vie, et puis toutes ces petites choses, c'est vraiment amené correctement, quoi. Enfin, pour moi, il y a vraiment je te dis, même comme il nettoie son conteneur, là, j'ai l'impression que ça m'a rappelé quand j'étais gosse et que je faisais une cabane et tu vois, et que tu nettoies l'intérieur de ta cabane. Puis il y a vraiment ton petit ton petit monde, ton petit univers, et puis tu mets un petit jukebox parce que tu as l'occasion. Comme ça, c'est toute la simplicité, la petite fantaisie que tu peux amener comme ça. Moi, j'ai trouvé. Ouais, bah, il reconstruit tout, justement. C'est vrai que dans la structure que je vous ai envoyée avant l'émission, j'ai présenté un peu comme. Il se crée un ami, il rencontre Neminon, il se crée un ennemi, il rencontre Antilla, il rencontre une femme, c'est l'homme et sa femme, l'homme et son chien, et il y a l'homme et son logement aussi, l'homme et son travail, et c'est vraiment une création d'identité par rapport aux différents personnages qu'il croise pour moi. Et ça, je trouve que c'est un truc. Ouais, que tout le monde peut s'attacher à ce qu'il fait en fait dans ce film, je pense. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi j'ai trouvé assez facile de m'identifier à cette idée-là en fait. Il se crée un ennemi après, je trouve vite dit quand même, quoi. Pour moi, il Non, a l'air de ça lui surfer tombe un peu dessus. tu vois. Ouais, voilà, non, voilà, ça lui tombe dessus. Il a un ennemi malgré lui, et après, il le transforme presque en ami au fur et à mesure du film. Parce qu'à la fin du film, il parle de la communauté des pauvres comme nous, cet ami Antilla. Euh, Et donc voilà, oui, d'ailleurs, cette communauté des pauvres, cette représentation du monde de la pauvreté, moi je trouvais intéressant de le comparer à ce qu'on a vu dans Subway, puisque finalement, on est un peu dans le même genre de thème, où on a une sous-société qui fonctionne séparément des autres, mais c'est beaucoup moins. J'avais parlé justement de la pauvreté romancée dans Subway, où tout est un peu. Pas beau, mais les mecs, c'est des musiciens, leur travail, tu vois. Et puis le manager de groupe de rock aussi. Ouais, il y a ça aussi, exactement. Ils boivent du champagne, etc. Enfin, c'est pas très quotidien. Alors que là, c'est la pauvreté quotidienne et simple, et c'est beaucoup plus réel. C'est beaucoup plus. Tu vois, le mec qui se fait recueillir, et après il joue aux cartes avec les enfants du mec qui l'a recueilli, et c'est des trucs tout simples, vraiment une simplicité qui, moi, je trouve, apporte beaucoup de charme au film. Je sais pas ce que vous avez pensé, justement, du portrait de la pauvreté dans ce film par rapport à d'autres choses qu'on a pu voir ou d'autres choses que vous avez vues, Fred, par exemple. Bah moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, on en a parlé, c'est ce côté, justement, simplicité, vie tous ensemble. La vie dans communauté est simple. C'est ce qui me faisait penser à du Kusturica. Donc moi, c'est des films qui me plaisent déjà et c'est ce que je retrouve là-dedans. Mhm. Et pour moi, c'est pas un portrait de la pauvreté, mais c'est la pauvreté qui a un portrait de la vie, en fait. Et c'est à travers la pauvreté qui fait un portrait de la vie, pardon.
Mais encore une fois, c'est pas la pauvreté en soi. Et c'est là, quand tu vois deux, trois, c'est encore une fois, il y a toujours une forme de pauvreté dans euh, les contextes qu'il choisit et les personnes qu'il choisit, les personnages. C'est bien. Donc, c'est peut-être plus simple de passer des émotions fondamentales de l'être humain, en fait, qui fondent l'être humain à travers la pauvreté, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fait. Et voilà. Il y a une phase, j'aimerais bien qu'Ish, là, il trouve l'extrait. Alors, peut-être je vais juste me permettre de. Mais parce que. Ouais, Peut-être pour ouais. les prochaines émissions, il faudrait qu'on ait tous le film sur notre truc, comme ça on peut montrer un extrait en partage d'écran. Ça peut être sympa. On en discute Mais là, après de ce qu'on fera pour les prochaines émissions. Ouais, exact. Mais là, il y a un moment où justement il danse, que je l'ai noté avant, mais cette fête là, à l'armée du salut. Absolument. Ouais, moi, ça m'a chauffé le cœur, absolument, cette scène. je Et il y trouve. a une phrase. Il y a le gars qui demande à la nana en costume, était-ce la bonne chose à faire? De les laisser en fait. Au moment où tu les vois Laisser danser, Dieu danser, ouais. le sait, mais laissons-les danser. J'aimais beaucoup justement cette phrase. Et j'aurais bien aimé que. Ces deux petits passe vieux de parce l'armée que- du salut qui représentent cette répression émotionnelle, justement. Exact. Et il y Ah, avait bon, le on en peuple parlait aussi, ouais. qui était dans une sorte de transe, de danse en fait. Peu importe l'avenir, et en fait, on n'est pas en train de dépeindre un futur ou un passé ou quelque chose. On est dans l'instant. Et laissons-les danser. Et c'était Et Pardon. Ouais, c'est C'était assez bien, je trouve, d'avoir choisi l'Armée du Salut plutôt qu'un autre truc, une autre organisation, genre Resto du Cœur, parce que ça allait très bien avec l'ambiance justement du film, où ils ont leurs uniformes, pas évolué pendant les années 80. Puis ça Donc, on reste c'est un logo international en plus, quoi. du film. Vous parlez de quoi? Louis, il faut que tu coupes ton micro. Euh, moi, je t'écoutais, mais c'est vrai que ce que tu dis, oui, ça n'a pas beaucoup évolué comme truc. Et puis, c'est un logo international. C'est écrit en finlandais, mais du salut, mais tu l'as reconnu quand même, parce qu'on a le même logo ici. Mais oui, je suis d'accord, c'est un bon choix. je crois que. Non. Attends, comment ça se fait que je l'ai reconnu? C'est pas écrit en finlandais. Si, c'est écrit en C'est quoi? finlandais. C'était la barre, c'est ça? C'est Non, mais un. c'est l'uniforme classique qu'ils ont depuis toujours, qui n'ont jamais évolué. Et puis c'est vrai que Les scouts. Ouais. Oui, non, puis leur logo, c'est un truc. Un truc à Des trois cuissons points, avec voilà exactement, avec en travers marqué, tu vois, en diagonale marqué Armée du Salut dans la langue locale. Possible qu'ils le disent même dans la version française. Hein. Mhm. Ouais, c'est possible aussi. Je Mais le Louis, il n'a cite, pas vu la version française. Ok. C'est le seul d'entre nous qui n'a pas eu la version française. Mais d'ailleurs, ouais, on en parlera de la version française, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus, quoi. Ouais, moi, il y a une scène qui m'a beaucoup touché dans cette manière de montrer la pauvreté, qui a été la première larme que j'ai versée finalement dans un des films qu'on a regardé pour cette émission, qui est la scène où il va dans ce petit resto, il lui demande combien c'est pour de l'eau chaude. On lui dit c'est gratuit. Il sort son petit sachet de thé de sa boîte d'allumettes, son petit sachet de thé usé qu'il a déjà fait 50 thés avec. Il le met dans son thé, dans son eau chaude. C'était la bonne femme qui le regarde et qui. Puis elle va chercher sa mère à l'arrière-boutique. Elle lui montre. Et elle lui offre le repas. Et le mec, il a, j'ai pas de quoi payer, mais. Et c'est cette petite générosité du quotidien, en fait. De ce genre de choses qu'on voit pas. Jamais. On le voit pas, je veux dire, dans les médias. En fait, ça m'a touché parce que j'ai été témoin de la même chose il y a quelques jours, en fait. J'ai été m'acheter un shish taouk chez le Libanais à côté de là où je travaille. Et elle en a préparé deux. Et elle est sortie, elle en a donné un au mec, au SDF qui était assis à côté. Et je lui ai dit, tiens. Et c'est juste. C'est les petites choses, c'est les petits gestes de générosité qui existent et qu'on oublie des fois qu'ils existent. Et moi, ça m'a touché dans ce film, ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Pierre, je te voyais hocher de la tête. Ouais, non, bien sûr. Ben non, mais bah, c'est marrant. Hier, là, il a vachement neigé. Puis je galérais dehors, j'ai fait du stop un moment. Et puis il y a personne qui s'est arrêté. Puis j'étais parti en mode focus pour faire toute la route à pied. Et il y a un gars qui s'est arrêté. Enfin, tu vois, enfin, genre. Tu faisais pas de sans que stop, j'ai il s'est juste demandé, quoi. arrêté, quoi. Il s'est arrêté, il a ouvert la vitre. Je me dépose quelque part. Et puis c'est tout con. C'est juste le timing, là. Ça me fait penser à ça. Et bah ouais, forcément. C'est le genre de truc. J'ai trouvé ça vachement vivifiant comme réaction, quoi. Enfin, je veux dire, c'est important. Mhm. Fred, Il toi, faut le faire aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors ça, c'est une chose à pas oublier. Et c'est pas toujours facile de le faire tous les jours. On peut le faire des fois et c'est pas toujours facile de le faire tous les jours. Mais... Fred, toi, ça t'a un peu touché
cet esprit de générosité entre pauvres, finalement, entre gens Ah simples. oui, c'est exactement ça. Ça donne foi quand même en cette humanité. Et puis c'est vrai que c'est exactement ça. Ils sont indigents, mais ils sont riches de ce qu'ils n'ont pas, mais ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et puis qui n'est pas forcément des biens. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez vrai même dans la vie de tous les jours. Tu regardes par exemple dans les dons qui sont faits au Resto du Cœur, les dons qui sont ça, c'est toujours les plus pauvres qui donnent le plus. Et ça a toujours été le cas parce que c'est ceux qui se pensent aussi pouvoir, peut-être inconsciemment, être dans cette situation. Ils sont moins déconnectés, tandis que quelqu'un de très riche, il va se dire de toute façon, il y fait même pas attention, il le voit même pas parce qu'il s'imagine peut-être pas jamais tomber dans cette situation. Alors, il y a une exception à ça, qui est simplement due à la fiscalité. Euh, non, mais simplement, les riches donnent pas mal à des associations, simplement parce que tu peux défiscaliser, tu payes pas d'impôts sur ce que tu donnes, tu vois. Voilà, enfin, c'est pas tellement. C'est pas une question de générosité, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau total des fonds, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui vient de riches. Mais après, le problème, c'est que ça amène à... Quand tu donnes à une fondation, tu côtoies pas la pauvreté, tu côtoies pas la réalité, tu fais pas les choses, tu n'y touches pas. Oui, c'est différent des bénévoles. Ça, c'est vrai que c'est vrai que... C'est une transaction juste financière comme ça. C'est justement cette petite touche là, qui fait plaisir. C'est Humanité encore. pour moi, Juste enfin alors, humanisme. il y a pas tellement de, c'est tellement simple en fait. C'est des choses, les choses les plus C'est vrai. simples sont les plus compliquées à, à vivre en fait, à préserver, c'est tellement plus facile de vivre une vie en travaillant et d'arriver à la fin de sa vie et d'avoir rien donné à personne, d'avoir pas de personne qu'on aime, qui nous aime. Mais quelque part, c'est une vie lâche, c'est une vie de simple. Alors qu'une vie où on cultive, où on est soi-même par rapport à des humains, où on est loyal, où on est cohérent, euh, où on est entier. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées à vivre et à faire pour moi. Donc c'est pour moi là, la simplicité qu'on voit dans la générosité et la simplicité qu'on voit dans ces personnages, elle est représentative de ce que idéalement on devrait tous être capables tous les jours de. Mais c'est tellement plus simple la lâcheté. Et je sais que cette personne, ce réalisateur, à défaut de faire des critiques pertinentes, parce qu'il te met un groupe de rock dans un film de l'URSS, il te met, il te met une contrôleuse fiscale de la Stasi dans Helsinki. Pour moi, l'armée du salut, là, il y a aussi une image de la enfin, c'est marrant, ces costumes. Il y a pas de, il mélange les choses, c'est un esthète et c'est un poète. Et pour moi, il souligne vraiment c'est pas une morale, mais c'est une inspiration, une aspiration, une inspiration à aspirer à quelque chose de beau et simple dans les rapports humains. Et tout simplement. Et la pauvreté n'a aucun. C'est une mise en image, quelque part. Absolument. Alors, je pense que la pauvreté simplifie les choses d'une certaine manière, simplement que les pauvres sont pas distraits par tout ce qu'ils pourraient faire avec leur argent de riche. Ils sont pas en train de faire du jet ski, tu vois. Mais il y a un truc que tu as dit qui me fait penser à une phrase qu'il a dit Kaurismäki justement. Il disait quelque chose par rapport au fait que le but est de trouver une morale, une façon de vivre respectueuse des gens et de la nature et de s'y tenir. De s'y tenir. C'était un truc que tu disais par rapport à la consistance, la constance, tu vois, de ce qu'on choisit de faire. Cohérence. Cohérence, voilà. Parce que, oui, bah, c'est un peu le même. C'est le même Bah champ, oui, bah, c'est le même champ de A à Z, lexical, mais un tu as être raison, humain, tu as raison. La cohérence, c'est ça, en fait, c'est dans le fond. Mm. C'est un respect de soi-même, de ses convictions et de choses des gestes, et de le refaire le lendemain et le surlendemain. Ce que je veux dire, c'est que je sens que ça t'a parlé. Je comprends que ça t'ait parlé dans la manière dont tu parles, tu vois, là, maintenant. Et pas autant sur sur l'analyse des situations, pour le coup. Vraiment pas autant. Alors, j'aurais bien. Je pense que dans les développements futurs des émissions, on aura chacun des petits. Je pense il faut qu'on ait chacun un petit extrait à passer pour parler. Ah, on en parlera après. Euh, Non, mais mais c'est chouette parce que même ça peut être là tout d'un coup, on parle de fond, etc. Pour moi, à Kaurismäki, on parle d'image. On parle absolument. d'image, de son, de Heureusement qu'on ait au déplacement. moins un extrait parce qu'il y a vraiment l'image est importante. On va en parler. On a encore un dernier point philo et après on parle de l'image et du style Kaurismäki. Le dernier point philo. Mais en fait, on a beaucoup parlé. C'est déjà la romance et puis comment ça se lie à ce côté répression émotionnelle justement, ce côté très nordique, très chrétien. Qui est transparent dans le film quand même, qui ressort du fait que c'est l'armée du salut et tout ça. Et
comment dire? Oui, et je trouve que ça se voit par exemple sur la performance de Cathy Hoonan qui joue Irma. Elle est très dans cette répression. Tu sens qu'elle ressent des choses et qu'elle les répresse. C'est vrai que c'est un truc qui est pas nécessairement facile à jouer. Je sais pas si vous, c'est mon interprétation ou vous avez ce sentiment de répression émotionnelle un peu dans ce film, quelqu'un? De Irma ou De beaucoup de personnages du en film, général? en général et surtout Irma. Ouais, moi je trouve qu'elle, elle a la limite, mais je trouve qu'il y en a, ils représentent pas du tout ça, quoi. Disons dans la manière dont ils parlent, tu vois, bah, quand ils se font, quand il y a le braquage de banque, c'est très poli. C'est très, je vais vous enfermer justement. Et, ah bah, je comprends pourquoi vous faites ça dans votre position. T'as pas une, alors peut-être c'est une forme de respect comme le disait Louis, mais dans beaucoup d'autres situations, on aurait imaginé quelqu'un qui explose, qui a une forme de colère, parce que c'est injuste. Pourquoi? Bah, c'est Pourquoi? injuste qu'il se retrouve dans cette situation. Bah non, c'est pas injuste. Ce que tu crains, c'est d'être blessé, c'est d'avoir un problème. Enfin, lui, il est complètement pragmatique. Qu'est-ce qu'il a à perdre comme temps? Enfin, Mhm. à la rigueur, il se retrouve enfermé avec elle. Mais c'est ce qu'on a brièvement évoqué tout à l'heure, justement, et puis dont Louis parlait, où il n'y a pas cette hystérie chaque fois qu'on associe aux émotions. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas, justement, de démonstration extrêmement équivoque de sentimentalité qu'il n'y a pas, justement, une émotion extrêmement présente. Au contraire, moi, je la trouve C'est vrai. extrêmement cette Irma. C'est tout l'inverse, tout l'opposé. Je trouve que ces personnages sont emplis de sentiments et c'est ce qui fait leur richesse. On parlait de richesse tout à l'heure, c'est ça leur richesse. C'est tous ces sentiments qui sont exprimés sans le faire de façon caricaturale et grossière. Peut-être que le terme que j'aurais dû utiliser, c'est pas des personnages sanguins au niveau de, tu vois, Moi, c'est pas des Italiens. Pour faire simple. Ouais, Pierre, vas-y. moi perso, Irma, je l'ai trouvé un peu caricatural quand même. Après, c'est peut-être mon ressenti du perso. Mhm. Je l'ai trouvé un poil trop quand elle met la musique et puis qu'elle se couche en mode victime. Je sais pas, j'ai trouvé un poil trop excessif. Après, je pense qu'elle joue hyper bien parce que soit elle est comme ça en vrai, soit elle joue bien. Mais je sais pas, ce personnage m'a. C'est peut-être perso quoi. Mais j'en Pour ai moi, je l'ai vraiment vu parlé avec dans d'autres. tous les films où je l'ai vu de lui. Enfin, j'en ai peut-être deux. Peut-être deux que je me souvienne maintenant, là. Et elle est comme ça, quoi. C'est sa manière D'accord, de. d'accord. Et, Ok, ok. et j'ai même envie de dire, peut-être, c'est quand même un peu lié. Je sais pas, je déteste cette manière de faire dire les choses, mais peut-être c'est culturel, tu vois. Peut-être Je pense que c'est ce que veut dire. Peut-être que c'est ça chier. que Je je pense peux que ça pas. transpire d'une c'est manière ou peut-être d'une autre. juste culturel. Sinon, Ok, ce serait ok. pas l'armée du salut. Ils auraient pas pris l'armée du salut s'ils voulaient pas parler d'un truc un peu chrétien, un peu ancien. Je sais pas, pour moi, ça a du sens. Fred, t'allais dire quelque chose aussi. ouais, il y a cette forme de rigidité, mais justement, il y a ces personnages qui ont justement toutes ces émotions. C'est un peu de. Moi, ça me fait penser un peu du Almodovar sans chaleur. Parce que les personnages C'est sont pas mal. présents, sont très émotifs, sont très expressifs, mais avec bah, la culture qui va avec. Non, mais c'est là que c'est incroyable. Vous me surprenez. C'est cette manière de ne pas ressentir, mais d'exprimer. Enfin, c'est là que c'est beau, tous ces films. Et peut-être que si tu parles finlandais, c'est encore plus beau, quoi, en fait. Nous, on lit les sous-titres, mais ça vaut la peine vraiment d'un film tourné en anglais ou en français que tu peux comprendre directement. Parce que là, vous avez regardé la VF, nous, on a regardé la version finlandaise. Donc, Moi, j'ai si regardé. tu lis les sous-titres, t'es tout de suite sorti du truc, quoi. J'ai Euh, la VF, ouais. Bah, Donc, on va peut-être parler de ça, justement. On va passer justement sur tout ce qui est du style et de l'ambiance Kaurismäki, mais le premier point auquel je veux toucher, c'est justement cette VF. Honnêtement, parce que moi, j'ai regardé les deux. J'ai regardé une VF, puis une version finlandaise sous-titrée anglais, puis une VF, puis une version sous-titrée finlandaise. Bref. Euh, donc, la version finlandaise, bah, moi, voilà, comme il dit Louis, on comprend rien, hein, c'est normal, c'est du finlandais. Et donc, ça te sort un petit peu du truc. La version française, elle m'a fait penser à quelque chose, et ça, en tout bien, tout honneur, avec plein de respect, elle m'a fait penser à la classe américaine, au grand détournement, à des moments. La VF a un côté vieillot qui marche très bien avec le côté vieillot de l'image, en fait, que je trouve qui marche très bien. Je pourrais tout à fait puis imaginer notre personnage principal dire le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. C'est tout à fait un truc que j'aurais pu imaginer notre ami M dire, et ben c'est une phrase de George Abitbol dans la classe américaine. Typiquement, il y a un moment de dialogue où il séduit Irma, où il lui dit hier j'étais sur la Lune. Et elle lui dit un truc du genre ah, et vous avez croisé du monde? Non, c'était dimanche.
Et t'es là, mais... Ok. Et c'est ces dialogues qui sortent un peu du monde, un peu poétiques et un peu charmants et un peu et drôles souvent aussi. Je sais pas si vous avez aimé justement. Bah, pour moi, le dialogue est une des grosses trucs de l'identité de ce film. Je connais pas bien Carlos Maker en dehors de ça, mais Fred, vas-y. Mais parce que dans la version finlandaise, il n'y a pas son vieillot. Moi, je pensais vraiment que c'était fait exprès. En écoutant la version française, Non. ça allait avec l'image. L'image est travaillée de façon vieillotte exprès. C'est saturé. Je pensais que le son était assuré. Je trouve en fait que c'était un bon point de fonctionner ainsi avec ce côté vieux. Je trouvais que ça rendait très bien, mais après, la version finlandaise rend assez bien. Et à nouveau, on comprend pas les subtilités parce qu'on parle pas finlandais. Mais pour moi, il y avait moins ce côté-là que je trouvais vraiment frappant dans la VF. Pierre, toi qui as vu aussi la VF, qu'est-ce que tu penses de dialogue? Ou de l'interprétation? J'ai trouvé. Non, mais j'ai trouvé que ça le faisait. Je pourrais pas trop dire plus que ça. J'ai trouvé ça efficace, quoi. Ok. Parce que justement, c'est pas très direct, quoi. C'est lyrique, il y a des trucs qui sont dits pour être poétique, mais c'est vrai que c'est poétique. Je trouve que les acteurs jouent bien, hein. Donc en fait, il y a vraiment un très beau lien, une très bonne liaison entre ce qu'ils disent et ce qu'ils expriment corporellement comme ça. Je veux dire. Et toi, Louis, C'est quelque bien, chose à hein. dire sur les dialogues, bah, même si tu as vu la VO? Euh, Moi, j'ai envie de dire que des fois, le mot a un sens, a une étiquette. Ah, putain, c'est bien parti. Et des fois, le mot a une sonorité ou une sorte de vie antérieure, tu vois, comme une étiquette de vie antérieure. Et c'est là que je trouve il y a des auteurs comme Boris Vian, personnellement un auteur que j'adore énormément. Et j'ai pas été capable de lire plus de 2-3 livres de lui parce que au bout d'un moment, c'était incompréhensible. Mais enfin, chiant, ou tu décroches. Enfin, bref, t'as besoin d'une histoire. Enfin, bref. Mais ça faisait bien de le dire. Que jamais bref. Mo aussi aimait beaucoup Boris Vian. On s'est rencontrés un peu comme ça. Donc, bref. Ah bah, d'où Connor. Bref. Et non, et enfin, c'est des mots qui expriment des émotions, des sens cachés, des émotions. Donc, je n'ai pas l'exemple précis, mais tu en as cité un ou deux. Et c'est exactement ça, en fait. Ok. Il faut être complice. Si tu es pris dans le film, que tu es complice avec le personnage, ce dialogue abstrait va te toucher. Et sans vraiment comprendre, conscientiser son sens, il a du sens. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a un côté presque non figuratif à ce langage, tu vois. C'est fort. C'est-à-dire... Hein? C'est fort. C'est fort de faire ça avec des mots. Ouais, En ouais, fait, tout à fait. Ouais, mais pisser ça fait sur une penser à toile ça. Et puis de dire c'est non figuratif, c'est facile, mais faire ça avec des mots et de placer ça dans un dialogue, c'est bien. Ça fait penser à certains auteurs, je crois que je sais. C'est le tableau derrière. J'entends tout, il n'y a pas de problème. Dans une phrase, de réussir à exprimer un sens et de mettre des mots qui n'ont pas de rapport avec la phrase d'avant et à la fois que ce soit la fin d'un chapitre ou la fin d'une séquence, c'est sympa. Franchement, c'est fort. Et par écrit, c'est encore plus, parce que tu peux encore plus jouer avec les lettres écrites, une sorte de... Oui, après tu peux t'amuser à faire des oulipo, des sonnets en X, etc. Après, tout le monde peut s'amuser, hein, mais c'est vrai que là, c'est assez... Ça passe de l'un à l'autre, en fait. Tu as des dialogues très naturels, relativement naturels, et des dialogues bizarres, et tout d'un coup, justement, tu auras un mec comme Ovakainen, je crois qu'il s'appelle, qui va dire « parlez normalement ». Parce que moi, ça me fait rire. T'as deux fois des mecs qui disent mais vous parlez vraiment bizarrement dans ce film. Et je trouve à chaque fois, ça m'a fait rire. Et je trouve que ça montrait qu'il sait, au moins il sait que ces séquences sont un petit peu bizarres à ce niveau-là, mais elles sont attachantes, elles sont cool. Fred, t'as quelque chose à dire peut-être? Non, je suis tout à fait Ok. d'accord. Tu opinais simplement du chef. Ok. Non. On a parlé un peu de la musique. Il y a plusieurs concerts dans ce film qui, justement, sont pleins d'ambiance. Tu parlais de cette scène où il danse. Est-ce que Ish a trouvé l'extrait? Ish. Il l'a trouvé avant, mais je lui ai dit qu'on n'avait pas besoin. Ah bah merde alors. Attends. Je le retrouve. Bon, on y reviendra. On va y revenir. Mais il y a un truc, je trouve qu'au niveau de l'éclairage, peut-être que c'est le grain de... Peut-être que c'est le grain de l'image aussi, mais il y a un truc que je trouve qui fait théâtral. En fait, l'éclairage n'est pas naturel, vraiment. Quand ils sont la nuit,
ils sont très éclairés, je trouve, par exemple. S'il y avait un Alors, côté attends, très théâtral. là, je te coupe. Je peux te couper? J'ai le Bah, droit de faire ça. Bah, tu parles d'un truc quand même qui me parle vachement. ouais. Donc là, moi, j'ai Ishika sous la main. Il va mettre un partage d'écran. Donc, il va le faire. Vas-y, vas-y. Donc l'idée là, c'est qu'on clique n'importe où dans la séquence. Pour moi, l'éclairage, c'est voilà, il n'y a même pas besoin d'en faire une science, mais c'est juste incroyable. Et comme beaucoup de choses, c'est là que ça commence à être sympa. C'est que nous, on n'a pas parlé de, et moi, j'en suis incapable d'ailleurs. J'ai pas envie du tout d'analyser ça, mais les compositions, les C'est difficile, symétries dans les cadres. Après, ce qui s'intéresse vraiment, il faut que je te remette animateur, c'est ça. Attends, une seconde. Tac. Non, mais tout le monde s'en fout, ce Il qu'on a dit, de toute absolument, façon. il jongle. Il est très très fort. Et je te nomme animateur. Non, mais au niveau lumière, couleur et composition, c'est vrai que moi, j'y connais pas grand-chose, mais tu Mais on sens. s'en fout. Tu sens. Mais on s'en fout. Mais tu sens que c'est c'est un bon. vieux film. Tu sens que c'est bon. Ouais, tu sens que c'est beau. Exactement. Alors là, on a Ish qui se met en partage d'écran. Tu peux mettre n'importe quelle image. Il y a Thomas. Comme du cul, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Vous, Je vais continuer à meubler. j'avais mis ce fond d'écran avant là, qui était, alors je suis pas un grand geek de la culture, mais c'était je crois Edward Hopper. Ça vous dit quelque chose? Ouais, la peinture que tu dis que t'as mis avant, ouais. La Hopper, ça peinture. me dit quelque chose, en effet. Ce que j'aime bien sur cette peinture, bah, que je connaissais absolument pas avant de choisir, mais c'est exactement l'idée. T'as une perspective, t'as des petits traits, t'as des sortes de zones de lumière là, T'as des contrastes très qui forts. sont ouais. pas qui sont pas sur l'avant-plan, qui sont sur l'arrière-plan. Tu as des contrastes forts, comme tu dis. Et c'est exactement ce qu'il y a dans ce film. Il y a Ouais, beaucoup sur beaucoup de plans que Ish va nous partager. Tu peux mettre au bol n'importe quel plan, franchement. Les plans de nuit, il y a des spots pour faire des sortes de faisceaux de lumière. C'est jamais vide. Mm. C'est toujours beau. C'est toujours très Voilà, riche. Regarde ça, qu'est-ce qu'on a putain. Voilà. Qu'est-ce que Donc c'est là, beau. on a clairement quoi, des stores, mais avec des sortes de gros spots derrière pour faire une sorte de lumière intérieure. Je pense que tu cliques, tu peux cliquer n'importe où ailleurs. L'idéal, ce serait les scènes où ils sont autour du feu quand il y a la musique, où il y a vraiment ce côté. Mais, par exemple, là, Ouais, ou là, ouais, c'est Voilà. parfait. tu vois les découpages d'ombre. Oh, c'est comme s'il n'y avait pas de gêne à éclairer bien ce qui veut éclairer bien. Parce que nous, Ouais. quand on fait des tournages avec Ishik, on essaye de tuer les ombres ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il Une en chose a à dire sur cette scène. Une chose à dire sur cette scène, à part ça. Ce mec-là, le moustachu, il lit son texte sur le menu du restaurant. quoi. C'est trop grillé, quoi. Pas là maintenant, mais là, tu vois. Là, il lit son texte. Mais déjà avant, quand tu le vois, il lit trop souvent son texte sur le menu du restaurant. Il est vieux, hein, mais bon. Alors, est-ce que c'est pas une forme d'humanité dans le tournage, du coup? Très certainement. Ah, mais pas de manque de respect. Juste, ils auraient pu couper autour de ça un peu mieux, je pense. Oui. Il y a un Mais truc, bon. il y a un truc qui est assez drôle dans cette scène, justement, qui m'avait fait rire, c'est qu'ils sont dans ce bar où tout est vide, parce que tu as ces moments qui alternent entre justement où ils sont tous réunis autour du feu, pour ou la soupe, etc. Et là, ils sont complètement seuls dans cet endroit, et puis il dit à un moment, on va y aller, il y a trop de monde ici. Hmm. Et ils partent de cet endroit qui est déjà complètement vide, où il n'y a personne il n'y a même pas de barman. Non, on t'entend pas, Louis. C'est qui le gars sur le tableau derrière, là? Bonne au milieu question, hein. des deux. Putain, je sais pas pourquoi j'ai pensé au mec qui a tué l'archiduc France Ferdinand, quoi. Genre machin Principe, là. Mais ça doit pas du tout être ça. Je pense pas que c'est lui. Non, mais je sais pas pourquoi. C'est le propriétaire du bar. No dead. Ok. Bah, Donc on parlait, pour moi c'est Vas-y. juste pour terminer, mais regarde. mais ça, pour moi, ça fait très, très vieux Hollywood, tu vois. Ça fait Mais- penser à des westerns, des trucs comme ça, comme c'est éclairé. Alors, vieux Hollywood, c'est simple. Tu avais des zones extrêmement surexposées dans l'image, Mm. parce que la pellicule était pas très photosensible. Mhm. Il fallait éclairer beaucoup. Ok, et, ok. Et en fait, les zones où il y avait des gens, souvent ils étaient très éclairés et autour pas beaucoup. Là, Là, c'est même moins sur évident, la là. putain de colonne qu'on voit sur la gauche là, et tu vois qu'il y a une zone avec de l'ombre, une zone éclairée, et après il y a le casier. Mm. Il y a des zones de ombre-lumière partout, et je vous prie de faire attention dans les films. Là, c'est pas par hasard. Et
Il y a Disons, vraiment une c'est- esthétique qui est magnifique pour moi. Je trouve. Il y a une impression de naturel dans les éclairages, surtout de nuit, justement, où tu as Ah presque ouais, non, moi pas. un éclairage Ah. un peu. Tu peux remettre tout au début. Pour moi, là, c'est pas où- naturel, c'est l'inverse, justement. C'est très théâtral. Non, non, mais il a tout Notre à ami fait- Dean Norris. Ce flic, il Alors, est c'est là. d'accord, si tu allumes une caméra la nuit, tu vois rien, il fait noir. Par contre, si tu veux bien représenter la nuit, t'as meilleur temps d'allumer quelques lampes bien placées, quelques lampadaires pour Absolument. éclairer des zones. Plutôt que de filmer le jour et de mettre un filtre bleu, ouais. C'est pas comme quand on avait regardé Voilà. Titanic où tu as vraiment un gros projo dans la gueule. Là, tu as Alors, là, regarde ce parc-là. l'impression que c'est éclairé de plein d'endroits. C'est ce qu'ils avaient fait, par exemple, dans Barry Lyndon, ils avaient vrai. tout éclairé à la bougie. Et tu retrouves un peu ces côtés avec justement ces sortes de lumière qui viennent un peu partout sur le visage et qui sont une forme d'art en soi. Et ça, c'est très C'est intéressant. Mais alors, des fois, ça fait naturel et souvent pas. Mais oui, c'est beau en tout cas. Oh, mais pause. Voilà. Et là, on a un parc de nuit avec un personnage qui est bien éclairé. Et on a des gros projecteurs sur la gauche là qui sont posés juste pour faire des sortes de. Pour détacher l'arrière-plan. Faire des Vachement ombres, beau. ouais, ok. Exactement. Projeter Et des ombres. c'est pas un lampadaire qui fait ça, faut pas croire. Non, c'est vrai que Donc c'est. c'est mais pensé, Ça, c'est des vrais c'est la spots, c'est composition. violent, quoi. C'est des grosses lumières. Oui. Pardon. Et pour le coup, pour mieux représenter la nuit, des fois il vaut mieux allumer une lumière. Parce que là, on verrait rien derrière et ça serait pas très joli. Ouais, alors tout à fait, ouais. C'est le contraste entre ce qui est éclairé et ce qui l'est pas qui représente bien la nuit. Sinon, justement, tu fais un filtre bleu, tu fais une nuit américaine et c'est dégueulasse, quoi. Et je crois que si on s'attardait 2 minutes sur les déplacements d'acteurs dans le cadre ou les compositions, que tu as plusieurs personnages dans le même plan, les déplacements, c'est hyper. Tu sais, en théâtre, tu as un espace limité en fait. Donc les déplacements sont orchestrés. En cinéma, tu peux décider que tu as ton cadre qui est. Tu c'est peux vachement changer de dérangeant, cadre, je tu m'entends, peux changer du de coup. cadre d'un T'as autre ton moment. cadre qui est fixe, du coup tu sors pas du cadre, et c'est exactement ce qu'il fait. Il a cette espèce de théâtralité dans sa manière de filmer où il pose son cadre, il va pas tout d'un coup commencer à faire comme ça avec sa caméra pour suivre l'acteur. Et du coup, les gens dans l'image ont des déplacements comme au théâtre, des triangulations, il remplit bien les parties de l'écran. C'est très Et, juste. C'est très juste ce que tu dis par rapport à justement la caméra posée, comme si tout était déjà sur une scène de théâtre. Parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a surpris dans ce film. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu un travelling, par exemple. Pas beaucoup en tout cas. J'en Ouais. ai vu un, Il me semble qu'il y en a au début. Bah, il me semble qu'il y en a. Ouais, Quand- j'en ai vu un aussi. Mais oui, quand il marche avec, quand il marche Neminen et M ensemble. Quand il est sur le chemin, là, quand il est à moitié mort, là, Mhm. il se barre avec ses bottes. Je crois que là, il y a un travelling. Il me semble. Ils sont Mais j'avoue, c'est. Ça bouge pas, quoi. Il n'y a pas trop de mouvement de caméra, ouais. Il y a plus tendance à couper qu'à bouger la caméra, quoi. Même ça coupe pas beaucoup, hein, mais voilà. Mais Ça va avec la rigidité de ce monde-là, en fait, d'une certaine manière. ouais, c'est ça, ça pourrait pas être un truc hyper rythmé et qui bouge beaucoup. C'est pas ce que représente ce film, hein. À moins que Louis, t'aies d'autres aspects où tu veux nous présenter des extraits. Je vais Sinon- surtout changer la couleur des LED. Bim. Du coup, je sais pas si on a parlé un petit peu de jeu d'acteur, je sais pas s'il y en a qui vous ont marqué. Il faut savoir que Cathy Ottinen, je crois c'est son nom. On achète ces trucs. Qui- Ça doit coûter Louis, coupe ton son quand tu parles avec Ish de trucs techniques, s'il te plaît. Mais donc, on a parlé un peu des jeux d'acteurs. Cathy Ottinen, elle a gagné le Grand Prix d'interprétation féminine à Cannes et d'autres prix. L'acteur principal, comment s'appelle-t-il? Marco Peltola, il a lui aussi gagné, il a été nominé, etc. Le chien, il a gagné la Palme Dog. Je déconne même pas, c'est vrai, ça existe, il a gagné la Palme Dog. Et donc, Pierre, Non, mais- ravi. Non, c'est bon. donc je sais pas, moi à la base, je trouvais que c'était beaucoup dans le sous-jeu, mais c'est volontaire. C'est peut-être culturel à nouveau, comme on en parlait. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, vous, du jeu d'acteur. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit, on en a déjà un peu parlé. Moi, je trouve Pierre. les gueules, hein. Là, on vient juste de repasser un passage. Le gars principal, et les autres aussi, même le gardien. Même le pote qui se fait, là. Enfin, Nieminen, Ouais, voilà, exactement. Merci. moi c'est mon Je préféré. trouve le gars principal, il a vraiment une gueule de ouf. Vraiment. C'est moi, j'ai l'impression que c'est sa gueule qui m'a le plus fait crocher sur le film, en fait. Hum. Quand je revois les images, c'est ce qui m'a le plus. C'est con, mais c'est. Non mais je ça comprends. m'a- Ah, non, ça non, mais m'a il est bien expressif. fait, quoi. Le mec il parle pas pendant genre les
5 premières, 6 premières, 8 minutes, première minute du film, tu vois. Donc il faut quand Mais même c'est qu'ils le puissent plus- exprimer des choses. C'est ça, exactement. Quand on disait qu'il y a beaucoup de choses qui exprimaient pas juste par les paroles, enfin, lui, il excelle là-dedans, hein. Je Mais trouve. c'est ça. Au début, c'est vraiment comme un film muet. Il y a tout qui passe par l'expression. C'est un peu une sorte de Jacques Tati noir. Moi, ça me faisait penser à ça. C'était vraiment, ils n'ont pas besoin de parler. Chaque mot est utilisé vraiment, mais si c'est indispensable. Autrement, donc non, pour parler des acteurs, ils sont excellents, ces acteurs. C'est dommage qu'ils parlent finlandais parce qu'ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Mais en tout cas, ils sont très bons. Mais ce que dit justement son premier mot à M, c'est merci. Puis on lui dit, mais vous savez parler? Il dit, ah mais oui, mais j'avais juste rien à dire jusqu'à maintenant. Et ça représente très bien la manière dont est géré le dialogue dans ce film. Et je trouve ça tout à fait charmant, quoi. Moi, par contre, ouais, voilà, j'aime beaucoup Niimiinen. J'adore son regard perçant, en dessous des sourcils touffus. Moi, c'est lui que, dans les personnages secondaires, c'est lui mon préféré dans les acteurs, quoi. En tout cas, je sais pas si vous avez d'autres acteurs qui vous ont marqué spécifiquement, ou bien sinon on passe un peu vers les derniers sujets, hein, on va y arriver. Non? Alors, l'humour dans ce film, c'est un humour quand même particulier, c'est un humour discret. Vous avez parlé, Louis, tu disais que tu le trouvais très drôle, mais finalement, c'est pas un... Moi, je t'ai pas vu rire en regardant, tu vois. T'as sûrement souri parce que je t'ai pas observé. J'ai ri une fois. Ouais. Mais tu vois, c'est une comédie très... un peu discrète, Si, elle est... si, j'ai ri sur la cabane. Bah, si, c'est noir, c'est drôle. Ouais. Je l'ai déjà dit avant, donc je vais pas me répéter. Mais oui, j'ai ri une fois. Moi, je l'ai trouvé plus drôle que ce que j'ai ri, en fait. J'ai beaucoup souri dans ce film, Toi, à la fois par l'ambiance et... Non, mais alors là-dessus, tu rentres sur d'autres trucs. Parce que moi, toi, tu m'avais dit qu'il était court et il passait vite. Et moi, je l'ai trouvé plutôt, je trouvais plutôt qu'il passait lentement. Et je l'ai trouvé plus chiant que ma première vision. J'ai pas dit qu'il passait vite, j'ai dit qu'il était court. Et il fait qu'1 heure et demie. Ouais, mais c'est pas, pour moi, c'est clairement pas celui que j'ai préféré. Ouais, parce que... Mais tant mieux. Moi, je voulais juste balancer un Kaurismäki dans le truc parce que c'était mon film d'auteur. Non, non. Il y avait le truc hongrois horrible avec les chiens, là. Du coup... Mais disons que celui-là, c'était pas un prank. C'était un film que... C'était un semi-gay. Voilà. Non, non, non. Même pas. Ah, je verrai les notes, mais je me réjouis de Non, voir non, ça. mais ouais. Moi, j'avoue que quand ça a commencé, j'étais pas du tout. Je suis habitué aux films un peu plus sexy. Enfin, genre, il m'a pas. Et en fait, je trouvais qu'il s'est fini. J'étais, ah ouais, je l'aime à entier. C'est con. Ouais, mais là, il m'a un peu gavé quand même, là, pour le coup. Mais Ah ouais, parce que vraiment. tu l'as maté plusieurs fois, peut-être. Ouais, quand même. Je sais pas. Non, Moi, je me c'est serais pas, parce que je je me serais pas m'attendais- vu le remater une deuxième fois dans la semaine, tu vois. Ouais, ça m'a pas Mais la dérangé. première fois, il est Je te- passé tranquille, quoi. Je pense vraiment que ce que j'apprécie je pense vraiment que j'apprécie les films dont je comprends directement la langue, pour le coup. Là, c'est vraiment lié à ça. Parce que ça doit être... Les dialogues sont quand même forts. Et le fait de devoir lire des sous-titres pour ça m'a un peu Ah, mais ça, c'est pour ça que je t'ai Pour un dit... film d'horreur suédois ou finlandais, je m'en fous, quoi. Mais là, je pense que ça a beaucoup d'importance. C'est pour ça qu'au de- début, j'ai insisté pour qu'on essaie de trouver la VF. Malheureusement, on n'a pas trouvé un VPN qui Mais marchait parce que pour tu voir penses la que la VF. VF, quoi, elle est doublée par les... J'en sais Je rien, crois qu'elle mais, parle mais les dialogues français, sont hein, très la bons. blonde, Les dialogues sont l'actrice. très bons, en vrai, dans la VF. Ça se quoi. trouve, c'est doublé par les acteurs. Parce que je C'est pas qu'une question de doublage, c'est une question d'adaptation, vraiment. D'avoir trouvé les peux bons consulter mots, mon quoi. ordinateur pendant l'émission. Et de Absolument. qualité de la traduction, parce que moi, Ouais. j'ai le bulletin français, franchement, j'ai pu apprécier tout autant les dialogues. Je ne sais pas ce que ça aurait valu si je parlais finlandais, mais en tout cas, j'ai trouvé que les dialogues étaient de très bonne qualité en français. Et j'ai Ouais. pu Aussi. sentir toute l'émotion du film à travers une traduction. Bon, bah voilà. Je suis d'accord, et c'est cool parce que c'est pas toujours le cas. Moi, je suis quelqu'un qui va, comme Ish en parlait la dernière fois, je suis quelqu'un qui va beaucoup regarder les films en sous-titré. Et là, honnêtement, j'ai vraiment trouvé que la Il n'y a, VF était a bonne. pas de quoi faire le puriste, là. C'était propre, quoi. Bah, ça allait bien avec le côté vieillot à nouveau. Le côté vieillot de la traduction de certaines expressions, des voix, du son peut-être, et avec le côté vieillot de l'image, justement un peu vieil Hollywood comme on parlait avant. Une dernière marque de fabrique dont j'aimerais parler de Kaurismäki, qui là le lie à notre dernier film dont on a parlé, qui lie à Outrage et qui lie à ce que fait Takeshi Kitano. En dehors que Kaurismäki fait aussi un peu des choses lentes par-ci par-là, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il aime le bord de mer. Et Takeshi Kitano adore le bord de mer, parce que tous ses fins de films se passent au bord de mer.
Et là, Kaurismäki, il a une vision du bord de mer très différente. C'est le port industriel. Et justement, Louis, tu parlais du fait qu'il avait fait Le Havre. Ça a l'air d'être ça aussi. Ça a l'air d'être des containers, des grues, des portes-containers. Voilà, c'est... Je sais pas ce que vous avez pensé de... Moi, c'est un truc qui m'a marqué. Des migrants, Le Havre. Des Complètement, migrants. complètement. Ça me fait Ouais. penser à ça, de toute façon. Hmm. Le port commercial. Ouais, c'est ça. Tu sentais qu'il y avait un attachement à la mer, mais qui représente... Moi, c'est un truc qui marche très bien sur moi. La mer, ça représente la liberté, ça représente la possibilité de s'échapper, ça représente l'ouverture au monde, etc., etc. Et tu peux la représenter de plein de manières différentes. Et là, on la présente vraiment de manière très métallique, très... qui est pas très optimiste, finalement. Mais je sais pas si ça vous a marqué, cet attachement à la mer chez Kaurismäki. Justement, tu parlais du Havre, qui parlait de l'immigration, mais l'immigration, ça aussi... C'est aussi traverser des mers. Oui. La question est. La mer et Kaurismäki. Vous avez 4 heures. Ah, bah alors oui. Oui. Très bien, merci. Pardon, mais je pense effectivement que Je tu pense peux pareil. avoir plein de. Non, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, est-ce que je saurais les dire? Je sais pas. Non, mais si t'as rien à dire, c'est pas grave. Non, Mais non, si j'ai t'as un pas truc à rien dire. absolument pas. La mer, l'infini, l'arrivée, le nouveau départ. Ah bah tiens, le nouveau départ. Le nouveau départ, Ah, c'est un thème oh, important de ce film, ouais. Voilà. Absolument. Et J'ai moi, oublié je d'en parler. disais la conquête de l'Ouest, parce qu'il y avait un côté rêve américain à la Slovène, entre guillemets, à part que ça se passe en Finlande, dans un conteneur, à repartir de zéro, à reconstruire une vie, à retrouver. Enfin bref, la musique, le rock, après, c'est des trucs, tu as des petites scènes, les moteurs, les voitures. J'ai pas été googlé quel modèle de voiture d'où il a été fabriqué, mais si ça se trouve, je sais pas, c'est une voiture. Je sais pas, ça se trouve, c'est une Ford, je sais pas. Mais dans tous les cas, il y a des symboles partout. Il y a des références à ses autres films, je pense, par rapport à la musique. Parce que il a fait une trilogie qui s'appelle, je crois, Leningrad Cowboys Go American, un truc comme ça. Bah, une des références, je trouve, qu'il y a C'est dans trop film. Voilà, Leningrad Cowboys Go America de 89, et je pense qu'il a son univers, un peu à la Guillermo del Toro, il en a rien à foutre. Il fout ce qu'il aime dans ses films, il fait parler les gens comme il aime, il aime souligner les choses qu'il aime, et c'est quelqu'un de très sensible. Mais là, je ne parle pas du film, en fait, c'est ça qui est chiant. Ouais, ouais. Concernant la mer, moi je vois pas vraiment l'invitation au voyage. Je vois juste Pas là, pas ici, non. Je vois ces containers qui sont tout vieillots, qui sont tout pourris. C'est plutôt l'ancien chantier naval sur lequel il n'y a plus rien qui marche. C'est plutôt justement, on a cette mer, mais on est coincé où on est, et puis il n'y a plus vraiment rien qui bouge. Le seul truc qui leur permet de s'évader, de bouger, c'est justement le rock. Il y a toute cette activité au sein d'eux, mais autrement, c'est quand même un monde paralysé. Et donc la notion de voyage et de mer, je la ressens pas du tout. Pas ici, non. Je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que j'ai évoqué ça. C'est que souvent, c'est ça qui évoque la mer. C'est à Là, l'arrêt. c'est différent. C'est à l'arrêt. J'avoue que c'est à l'arrêt. Et est-ce que c'est pas un de ces endroits à l'arrêt où on ne sait pas si l'histoire est terminée ou pas, ou a pas encore commencé? Est-ce que c'est pas un endroit apocalyptique ou est-ce que c'est un peu la naissance de quelque chose? L'apocalypse, c'est une fin est un début. Non, Hein, un comme les post-apo- fins. Enfin, Non, mais même au niveau biblique, je crois que l'apocalypse représente aussi d'autres choses et aussi une forme de renaissance. Je connais pas bien ma Bible, hein, on invitera un jour des chrétiens. Mais... Oui, c'est pour ça que les témoins de Jéhovah disent toujours la fin du monde est proche, et ils le disent avec réjouissance. C'est parce que ça leur permettra d'accéder à quelque chose de mieux. Oui, alors, bon, ouais. Et eux, tu sais qu'ils vont avoir le droit d'avoir une planète quand ils seront morts. Ils ont trop de chance, les témoins de Jéhovah. Bref. Donc voilà. Hein? Note? Non, mais je cherche pas. On en discutera après. Ah bon. Oui, une dernière chose par rapport à la musique, en fait, un des gros trucs qui donne une ambiance soviétique au film, c'est la musique. Certaines des musiques qui sont très, je crois qu'elles sont en russe, mais qui font très soviétique avec de l'accordéon et lente et triste et t'as vraiment l'impression de faire la queue pour avoir du pain, quoi. Gitane, de musique, je quoi. plus, mais- Ah, pas toutes. Ah, il y en a qui sont vraiment très soviétiques. Mais il y a de tout hein, au niveau musical dans ce film, je trouve. C'est assez riche, quoi. Ok, Je les trouve moins brutales que les musiques communistes habituelles. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de brutalité. Au contraire, les musiques sont extrêmement douces. Que ça soit même les musiques de blues, tout est doux comme musique. absolument, mais je crois qu'il y a des musiques de l'époque communiste qui sont assez douces, mais qui sont plus de la complainte, tu vois.
C'est un Non. peu grandiloquent. C'était quoi la question? C'est pas grave, on s'en fout. On va bientôt finir de toute façon. Bah, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de types de musique, mais on en a déjà parlé un petit peu avant. Mais c'est peut-être, justement, on en parlera après. là, Bah si, on parce est bientôt à la qu'en fin. condensant le... Ouais, voilà. Ah non mais il faut toujours Ah, qu'il bah, trouve je la me dis que scène, c'est- Mich, ou- On en a parlé de la musique. Ouais, ouais. Vite fait avant, pendant que tu résumais le film. Non, on a même reparlé un peu après, mais si t'as des choses à redire sur la musique, avant que ce soit un peu la fin de l'émission. Bon, ça. bah, c'est quelqu'un qui avait une ouverture claire sur l'outre-Atlantique. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant à relever. Ouais, comme on disait tout à l'heure avec Pierre, ça représente une libération. Tout ce jazz, ce rock, ce blues. Un pied de nez à quelque chose qui était juste là au bord de cette frontière-là. Donc, Un pied de nez à la le bloc, rigidité. communiste. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il fait un portrait de la rigidité et d'un pied de nez à la rigidité, mais sans être méchant. C'est pas un pied de nez méchant. C'est on a le droit d'être libre et en même temps on n'est pas obligé d'être un connard. C'est parce qu'on est libre. c'est juste une ouverture, quoi. Ouais, mais en C'est, même temps c'est global. c'est fort. En vrai c'est fort. Je trouve qu'il a beaucoup de force pour un film aussi lent et calme, ce film-là. Mais bon, c'est mon Est-ce problème. qu'ils n'ont pas l'air complètement traumatisés par la guerre froide, ces gens-là? Enfin, moi, quand je vois Pas un nécessairement décor par la comme guerre ça, froide. des gens comme Moi, c'est pas ça, comme ça que j'ai des ressenti. clodos comme ça, des ambiances comme ça, c'est tout Irma, ce en que ça tout cas. m'évoque. C'est tout ce que ça m'évoque. C'est comme si nous, la France, c'était l'URSS, tu vois. Et pendant 60 ans, et en fait, c'est ça que ça, je veux dire, c'est complètement impossible que ça influe pas sur... Et Kaurismäki, il avait peut-être, je sais pas, 40 ans au moment où il a fait ce film. 30, 40. Et en tout cas, c'était pas... C'est plus du post-soviétisme, et puis tu vois justement Mais plutôt la Finlande a jamais été dans l'URSS. Hein. justement, ouais. Et puis surtout, Quoi? La Finlande n'a jamais été dans l'URSS. Non, mais la frontière, juste derrière, quoi. Ouais, ouais. C'était la frontière de 2000 km, genre, tu vois. Je Il dis est- n'importe quoi, mais je pense... c'est ça, il 3000. est du soviétisme, mais on n'est pas du tout dans le soviétisme, on est dans le post-soviétisme, parce qu'il n'y avait pas de clodo chez les soviétiques. C'est plutôt ces gens qui, dans un monde soviétique, qui Bah, ils sont étaient le devenus goulag, quoi. parce qu'il n'y avait plus de chantier, etc. Mais on n'est absolument pas dans du soviétisme. Non, Non, mais je comme pense a que dit c'est Tom, capital. ça n'a jamais été soviétique. Du coup, c'est pas du... Mais je suis d'accord qu'il y a par des codes. contre, Il y a des codes. Je On pense découvre. qu'il y a eu une énorme influence du... Ouais, voilà. Quand t'es à côté, c'est un peu Exact. la même quand même, quoi. Et, Peut-être que c'est ça que ça veut dire quelque au niveau. part, je pense que si la culture occidentale capitaliste est arrivée jusqu'à partout, mais je pense que bah, voilà, forcément, là, à la frontière, c'est là où elle était le plus faible. J'imagine d'une certaine manière que les frontières sont un peu perméables, poreuses dans les deux sens. Peut-être. C'est un peu un mélange et une sorte de paradoxe quelque part, parce que tu vois, 100 mètres plus loin, c'est comme ça, mais ici on a du rock, on a un jukebox qui traîne dans la rue, c'est complètement... C'est parti de nulle part dans ce décor, pour moi. Même si c'est le bloc occidental, quoi. C'était un peu long. Il s'en fout. On sait très bien que la Finlande n'était pas soviétique, mais lui, il s'en fout. Il crée un univers, on ne sait pas quelle époque, on ne sait pas. Il dans utilise quel les endroit. codes soviétiques pour parler d'autre chose. Ta volonté. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme si tu utilises une couleur pour faire ressortir une autre. Voilà. C'est ça. Et, Absolument. Parce que, en fait, il met en valeur certains problèmes qui sont typiquement des problèmes du capitalisme. Et je pense que c'est de dire, ben, un pauvre, de gauche ou de droite, c'est un pauvre, quoi. Pour faire simple, hein, mais tu vois, je pense que c'est là où ce que tu soulignais tout à l'heure, Louis, que c'est pas très politique. C'est pas le but de dénoncer. C'est pas parce que le mec s'est retrouvé à braquer une banque à cause des problèmes du capitalisme que tu dénonces le capitalisme. Tu dénonces juste, bah, la vie c'est triste des fois et on vous le montre. Et c'est compliqué, quoi. Bah, c'est en ça qu'il n'est pas casse-couille, justement, ni moralisateur. C'est que ça a un côté universel. Ouais, je pense aussi. Ok, bon, on va bientôt arriver au bout de l'émission. On va passer à la question à la con. Bah, tiens, voilà, il met un petit chapeau, l'autre, il fait le malin. La question à la con. Si vous étiez amnésique, comment rêveriez-vous de vous reconstruire? Ce serait quoi, vous, votre parcours de M Pierre, peut-être qui a peut-être un peu le temps. Moi, de je réfléchir. veux bien répondre après, histoire d'y penser. Terrible, parce que je voyais que les deux réfléchissaient déjà. Fred, qu'est-ce que serait ton métier de reconverti du Fred qui a perdu la mémoire? Dans quoi tu penserais? Pas très bien compris la question, mais moi, je dirais que j'aimerais bien me réveiller bronzé pour être sûr que, de toute façon, ça veut dire que je passe pas l'hiver à Genève. Quoi? J'ai pas compris la question, donc tu me J'ai dis pas compris la comment- réponse. si je me réveillais. Mais en fait, si tu perds la... Mais si tu dois perdre... Si demain tu étais amnésique, comment tu vois le scénario de
de ton homme sans passé, ce passé. Toi, tu te mettrais à faire quoi comme métier si tu devais te retrouver à travailler dans un container, habiter dans un container? Ah, je sais pas, je pense vraiment, moi, ce serait la nature, ce serait les patates aussi. Peut-être pas les patates, je suis pas fan, mais en tout cas, cultiver quelque chose, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Ouais. Ok. Et toi, bah, Louis, maintenant, le retour, ton retour aux sources, ton nouveau départ, ce serait quoi? Tu peux pas me laisser réfléchir encore un peu? Il aime pas oublier activer son micro, Pierre. Bonne question. Ben, moi, je trouve que justement, ce serait intéressant de. Je me demande justement. D'avoir cette Mais ouverture-là, je ouais. pense quelque part, ce serait intéressant. Quelque part, c'est une opportunité aussi. Ça, c'est de pouvoir se dire que si tu pouvais revenir en arrière comme ça. Enfin, je pense qu'on s'est tous dit ça à un moment, quoi. Est-ce qu'on Absolument. aurait refait les choses pareilles, etc. Hmm, Donc, je pense qu'un reset comme ça, tout à fait. je me pose la question en fait. Mais Mais t'as pas une je idée? sais pas. Allez, Je- une connerie. Honnêtement, tu vois, je peux avoir une idée, mais je suis pas du tout sûr de quand ça se Ben, fait. c'est pas grave. Voilà. Tu serais plus écolo, quoi, en gros. Mais je sais même pas. Bonne question, tu vois. Peut-être moins. Peut-être que Peut-être Pierre que deviendrait ouais, cruel d'un coup. mais non, mais tu vois, peut-être que tu serais juste dans le mode quelles opportunités s'offrent à toi, tu vois. Tu es dans l'instant présent, quelle personne tu rencontres, quelle opportunité tu as. Tu vois, je pense Non. que il y a peut-être de ça. Hein. Ah, mais c'est marrant parce que peut-être qu'au final, il reste la bonté. Tu vois, il reste comme les réflexes moteurs du cœur. Inch'Allah. Bah voilà, bah tiens, ça sera ma Peut-être réponse. même retour aux sources là-dessus. Ouais. Ça sera ma réponse. Attends, laisse-moi parler. Quoi, tu vas être curé? Je sais pas ce que je serais, mais je serais dans l'essence la même chose qu'avant. Et après, ça peut prendre d'autres formes et couleurs. Ok. Donc on va dire, moi j'aimais bien le plan un peu patate, tout ça. Après j'aime bien le poivre, donc peut-être la culture de poivre, ou, le vin j'aime bien aussi. Donc des raisins. Vous êtes aussi t'es aussi dans l'agriculture, quoi. Bah écoutez, ça se combine bien avec ce que moi j'imaginais. Moi, je me verrais bien embarqué dans un tonnier, tu vois, dans un pêcheur, dans un bateau de pêche, où t'existes. De toute façon, t'existes plus quand t'es amnésique. Et quand t'es en mer, quand t'es un marin pêcheur, t'existes pas non plus vraiment. Pour tout le monde jusqu'à ce que tu rentres, quoi. Et je Ouais, trouve mais que la ça mer, marche assez bien avec ça. là, c'est Mais chouette. si tu te retrouves. Pardon. Excuse. Non. Ce qui est chiant avec les pêcheurs, c'est que tu dois buter des poissons et il n'y en a presque plus, tu vois, c'est un peu relou. Quoi. Non, il y en a. Attends, vas-y. Remets-moi Alors. l'image. Ta gueule, Louis. Non, mais c'est vrai, Fred il parlait. Vas-y, parle. Tu l'as coupé, Parle, Thomas. c'est- Coupe ton son. C'est Je pas sais, c'est possible. à toi que je parlais. Thomas. Allez, coupe-le pas, laisse-le parler. Je voulais mettre son nom à l'image. Euh, Ouais, non, en vrai, il y a encore de la réserve. Et en vrai, c'est vrai que maintenant, il va falloir commencer à passer à faire des fermes de poissons. Alors, la pisciculture maritime, la mariculture en général, c'est une énorme solution d'avenir en vrai, qui est aussi viable que les insectes. C'est écologique. Ils le font avec le saumon. Tu as des saumons qui sont handicapés, qui vont mélanger d'autres saumons. Ça pollue extrêmement. On a des maladies, on doit les bourrer d'antibiotiques. On peut le faire bien ou pas, après. Mais en théorie, au niveau rentabilité de la surface cultivable sur Terre. Bref, l'homme sans passé. Mais tu penses que si tu te retrouves amnésique à Genève, tu vois, que tu Ah vas non, te faire marin le trajet pêcheur, c'est comme chaud, ça. ouais. Non, Ouais, tu j'avoue, vois. j'avoue. Et puis, Ouais, c'est un peu ce contexte-là aussi. Je me dis que ça dépend d'où tu te retrouves quand t'es amnésique. Quoi. Désolé Pierre, Ça, j'étais parce pas que- réaliste. marin pêcheur en travaillant à Genève, c'est chaud. Quoi. Ouais, il y a des perches. C'est ça, quoi. Mais... Non, mais plus Ou elle est tu- à la pêche au ou crabe, direct. le crabe royal. Ou direct, tu traverses la France et t'y vas, tu vois. Tu sais que c'est ça que tu veux. C'est ça, c'est que en fait, le problème c'est ça, j'aurais oublié que je suis breton. Et du coup, forcément, j'ai oublié que j'aime Le pêcher, retour quoi. aux sources. Ok, bah écoutez, De on va toute façon, passer... tu peux que repartir plus bas, en fait, quand t'es amnésique. Tu peux pas prétendre à... Ouah, partir plus bas que là où j'en suis Rentrer à la maintenant, NASA, c'est tu compliqué. Ah bah oui. Ok, bah écoutez, on a fini pour la question à la con. On va passer un peu vers la fin de l'émission. Bah, chacun, je vais vous demander un peu quelles sont vos conclusions, quelles sont ce que vous avez aimé le plus, ce que vous avez le moins aimé du film. Ah, putain, ça galère. Vos conclusions du film, ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez le moins aimé. Ouais, ta gueule, Servette. Ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez le moins aimé, et un peu votre note. Donc, bah, tu vois, peut-être commençons par Pierre. Ce que tu as le plus Ouais. aimé.
Quelle est ta conclusion voilà. en général du film? Moi, si je peux pas dire ce que j'aurais fait quand si j'étais amnésique, j'apprécie vachement ce côté nouveau départ, quoi. Hmm. C'est vraiment, je trouve qu'il a été vraiment vachement bien illustré. Et surtout la simplicité avec laquelle c'est fait, quoi. Moi, Dégage, oui. Dégage! Bah vas-y, arrête de faire le malin et répondre. Bah non mais Pierre il a pas fini en plus, ce que t'apprécies le plus. Non, Tu mais vois, t'interromps, on parle du sujet là, hein? Bon. Je tiens quand même à dire qu'on n'est pas censé être dans la même pièce, tu vois, normalement. Moi, je peux faire ce que je veux. Thomas, Non il mais, est pas censé non mais on te prendre voit le sur en Zoom, à connard! la prochaine fois. On Je te voit sais. sur Zoom! Je sais. Moi je te parle à toi sur Zoom. Bref, Pierre, tu disais, ouais, ce que t'as plus apprécié, c'est ce côté un peu, justement, Je trouve que reconstruire sa vie, quoi. ça m'a parlé en fait, c'est juste Mm. ça quoi. Je trouve de nettoyer son conteneur, de choper il y a le côté un petit peu brocante, tu vois, où il allait choper le jukebox. Je pense que tu es dans la dèche comme ça, et puis tu vas choper un petit truc, une petite fantaisie comme ça qui va t'apporter un petit peu de baume au cœur dans ton petit chez toi. Et je trouve que le perso, justement, il y va vraiment, tu vois. Ça pourrait être vachement misérable, le même film où le gars c'est juste un miséreux, puis il n'y a pas ce côté je vis, quoi. Et Mm. puis je fais avec ce que j'ai, puis ça, je trouve, il y a Un optimisme un peu dans ce un film. courage, un optimisme comme ça que moi, ça m'a fait du bien, ouais, quelque part. Je pense que c'est peut-être des trucs que j'oublie un petit peu des fois. Et je trouve que ce film recentre bien facilement, voilà, sur des choses simples et basiques et hyper importantes. Ça, Mm. ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Après, voilà, visuellement, pour dire jusqu'au bout, Ouais, qu'est-ce que t'as moins aimé, moi, ouais. c'est pas un film auquel je vais mettre une super note parce que d'un autre côté, je l'aurais pas maté, je pense, en dehors du contexte où on doit le mater comme ça. Je sais pas Mhm. si j'aurais laissé sa chance. Je lui souligne tout ce que je lui souligne de bien là, mais c'est pas. Je pense que j'ai plus une approche divertissement peut-être. Ok. Je saurais même pas exprimer exactement là-dessus. Non, mais je veux Je- dire, enfin, c'est cette image vieillotte qui t'a un peu gêné? Ouais. Ouais, je crois. C'est Et- con, hein. Non, mais Ça- écoute, c'est volontaire du film, mais justement, s'il donne le temps, il le justifie. Et du coup, tu lui donnerais quoi comme note, à peu près, tu penses? Je lui mettrai un 6. Ça marche. Je sais pas si c'est juste, mais je lui mettrai un 6. C'est jamais juste, on est toujours en méchant. Frédéric, toi? Alors moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment le côté réconfortant de ce film. C'est-à-dire, c'est un film qui te met bien d'une certaine manière, sans on peut dire, bah, il y a tous ces éléments tristes, la vie triste, etc., qu'il y a des choses très tristes. Mais au final, on en ressort avec quelque chose de rassurant sur la nature humaine. Par contre, je l'aurais, comme Pierre, c'est-à-dire que si je l'avais pas regardé sous le spectre de l'analyse, peut-être enfin, c'est pas un film où je me sens non plus, où je me dis qu'il m'a vraiment fait vivre quelque chose, fait vivre énormément d'émotions. Encore une fois, c'est après l'analyse, juste sur la lecture seule du film, je pourrais me dire il est un peu chiant. Et c'est pour ça que je lui mettrais un 7 parce que c'est légèrement chiant, mais c'est pas, je veux dire, D'accord. tout ce qui m'en a apporté en réflexion fait que je lui mets quand même une bonne note. Ok. Un 7 pour le Fredo. Et toi, les gens? Encore quel look choisir pour moi, Non, délibération. mais ouais, tu nous emmerdes. Ah bah excuse-moi. Ah, moi, j'ai le retour, je suis distrait. J'ai le droit d'avoir un bon look. Voilà, ok. Ça va. Bon, bref, c'est quoi que t'as le plus aimé, que t'as le moins aimé? Quelle note et d'autres Moi, choses c'est un t'as film à dire que sur j'ai ce vu à un moment de ma vie où j'étudiais le cinéma, que j'ai beaucoup aimé ce film. Parce que pour ces raisons que je soulignais, et sa technicité pour moi reste brillante. Après, j'entends que si je veux toucher, si je voulais montrer ce film à des gamins de cycle et puis machin, je ne montrerais pas celui-là, clairement. Parce que Mais là, dans ce contexte-là, je pense il a bien alimenté la discussion et c'était un peu l'idée. Donc c'est cool. Bon choix. Ouais, bon après, ouais. En note comme ça, je vais rester assez fidèle à ma manière de noter, qui est un peu une manière de fils de pute. Donc, Sauf si t'es un super-héros. non, ouais, voilà. J'arrive pas trop à me souvenir combien j'avais mis à White God. 2, je pense. Non, 2, ouais, t'as mis 2. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Catwoman. Catwoman, t'as mis 7, et c'est tout. Ouais, écoute, je mettrais à
Allez, 5. Oh là là, terrible. Mais un c'est 5, un 5, sachant que à 7, on commence à toucher à l'orgasme cinématographique pour moi. Non, mais Catwoman, c'est un organe cinématographique, quoi, arrête. Bah, c'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire que clairement, on a dépassé le. Moi, je mettrais pas un film d'auteur entre 7 et 10. Ok. Donc, pour moi, Écoute, dans hein, mon échelle, les meilleurs films d'auteur seraient à 6 ou 7. 7 serait exceptionnel. intéressant. Hmm. Je ne suis pas d'accord. Mais, mais alors voilà. C'est un très bon film, hein. Mais alors, pour le coup, d'autres films de lui, je les mettrais un peu plus haut, peut-être. Hmm, 6-7. c'est pour ça qu'il a pas 6, quoi. Euh, J'aurais jamais mis un 10 à Batman. moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce film, bah, ça se tient un peu à différentes choses que vous disiez. Un, C'est ça. un petit bonheur, vraiment, ce petit bonheur de la bonté des gens dans leur merde, qui sont quand même bons les uns vers les autres. Moi, j'ai souri beaucoup en regardant ce film. J'étais dans une situation de confort, étonnamment, alors qu'ils sont vraiment dans la merde, ces gens. Mais voilà, je me suis senti bien. Ça, c'était vraiment agréable. Et puis, ce dont tu parlais, Louis, là, visuellement, vraiment magnifique. Il pète les yeux, ce film, tellement il est beau, quoi. Ce que j'ai moins aimé, c'est peut-être ce jeu un peu répression émotionnelle finlandais qui m'a pas attiré vraiment au début. Après, ça va au fur et à mesure, mais en vrai, généralement, j'ai pas trop de soucis. Puis au niveau de la note, moi je pense que je vais lui mettre un 8. Ouais. J'ai vraiment apprécié. Je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé charmant. Je le mettrai pas tous les jours, hein, comme vous avez dit, hein. Je l'ai regardé sur arte.tv et ça lui allait très bien. Et souvent, les films d'Arte, je leur donne pas leur chance, ma foi. Parce que tu t'emmerdes un petit peu 10-15 minutes et après, tu passes à autre chose. Oui, bienvenue, maison. Moi, j'ai une Oui. question. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de créer une sorte de barème commun? Parce que moi, j'aime beaucoup notre manière, chacune différente de noter, mais au final, qu'est-ce que ça fait comme cohérence? Enfin, qu'est-ce que ça fait comme sens d'avoir chacun une manière très personnelle de noter les films? De toute façon, Ça dérange non, mais de pas. toute façon, Mais non, mais un barème commun, moi je vois trop. Enfin, je sais pas exactement, mais de ce que je vois, ta façon de noter, c'est pas on sera possible de jamais trouver un d'accord. barème On sera commun. jamais d'accord, c'est Bah, ça. si on me Non, dit non, non, non. par rapport à, d'une manière, au niveau du HO, super chiant, hein, non, Non, mais laisse horrible, tomber. plus jamais. Laisse Tu tomber. vois, tu peux faire une sorte de Louis, barème où tu Louis. mets des termes et après on vote tous sur sur ce même barème. Ça peut D'accord, avoir d'accord, du d'accord. sens. Stop! Je Stop! sais bien que je dis Stop! n'importe quoi à chaque fois pour les votes. Non, mais surtout que ça sert à rien. En vrai, on n'est pas là pour donner des médailles olympiques. On donne... ce qu'on donne comme note, ça va pas changer le salaire du mec qui a fait le film. Oui, mais Non, toi, mais tu on fais s'en des fout. moyennes après. Des Oui, mais on moyennes, s'en fout justement, tableau. c'est selon ton ressenti. C'est plus intéressant que quelqu'un qui a l'habitude de suivre notre chaîne se dise ah ben moi ce que dit Fred d'habitude je suis d'accord avec lui. Alors je vais écouter ce qu'il dit quand il donne sa note plutôt que qu'on ait tous le même barème. Pour moi c'est artificiel et ça ne marchera pas. Mais bref, on va s'arrêter là parce qu'on est bientôt à 2 heures à mon avis. Et donc voilà, moi ça m'a fait très plaisir. Je voudrais vous remercier les gens qui Et- nous suivent. Et Hein, le prochain film? le prochain film. Hop là. D'accord. Le tirage. Alors, il C'est reste l'amnésie, plus que c'est 4 films. l'amnésie. Exactement, moi, c'est l'alcool. Le film de la prochaine fois, on en verra encore moins bien que d'habitude. Haha. C'est Very Bad Cops. Hein. Attends. Non, tu crois que tu peux zoomer? On va jamais rien voir. Voilà, classe. Incroyable. Very Bad Cops, un choix de Abdel, qui est une comédie américaine avec Will Ferrell et je crois le nain noir là, comment il s'appelle? Kevin Hart. J'ai aucune idée. Donc voilà, ce sera ça qu'on regardera la prochaine fois. Ça ferait plaisir d'avoir Abdel qui revient dans l'émission aussi. Ça fait un moment. Bon, bah, au moins, on aura un décalage absolu entre celui-là et celui d'après, je pense. Absolument, ouais, c'est un ton complètement différent. C'est vrai, c'est On vrai. peut le dire. En dehors de ça, voilà. S'il vous plaît, si vous nous suivez, mettez des likes, mettez des abonnements, faites des commentaires en vrai, parce que moi je le dis pas assez souvent, mais en vrai, on se fout pas vraiment ce que vous avez à dire. On dirait comme ça, mais on se fout pas vraiment ce que vous avez à dire. Il faut que vous nous donniez votre avis sur le film, vous nous donniez votre avis sur si nous on fait les choses correctement ou pas, et tout ça. Donc mettez des likes, mettez des commentaires, abonnez-vous, partagez, c'est vraiment plaisir.
En dehors de ça, merci à vous, messieurs, d'avoir participé. Merci à Ish à la Réal. Fais une salut. Merci, Ish. Yes, incroyable. Merci à Pierre. Ça fait plaisir. Merci à Louis. Oui. Merci à Fred. Merci à tous les gens qui nous ont regardés. Nous étions en situation critique. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore. Et yes, on a kiffé. J'ai perdu mon oreillette encore. J'ai vraiment hâte de me mater, gars. Alors vous apprendrez à la fermer à la fin de l'enregistrement. Ah bah attends, t'inquiète Bah pas. non, Ah non, mais c'est très bien, mais c'est très bien. Mais... T'avais qu'à Là, il y a la musique, mais je peux pas dire taisez-vous, sinon on m'entend. C'est ça le problème. Bon, bah là, pour le coup, c'est enregistré tout ça.